Bonjour à toutes et à tous, amis potagistes. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin. Bon, il fait pas spécialement beau pour la saison. Et on va revenir sur nos pieds de tomates cerises. On retire les boutures ou on les laisse. Donc, celui de droite, on avait dit que c'était celui qu'on nettoyait régulièrement. Bon, ça va, il est beau. Il me fait des fleurs. Pas très développé pour l'instant. Mais bon, tout a pris du retard cette année. Voilà. Les petites courgettes toscanes. Mes carottes. Ah, j'en suis fier de mes carottes. Eh oui, sur tout un sachet de graines, j'ai eu 4 carottes qui ont poussé. Je suis content. Bon, je pense que la terre argilo-calcaire, c'est pas le top. Je me préparerai mieux l'année prochaine. Alors celui-là, c'est celui qu'on avait dit qu'on laissait sauvage. Donc pareil, hein, on voit qu'il est légèrement plus touffu. Il y a des fleurs. Et bien on va pas y toucher un peu. Donc j'en profite pour vous montrer. Hop. Ah, les tournesols, ça commence à éclater. Je suis content. Voilà, ce pied de tournesol. Lui par contre, il est super joli. Ah, depuis 2 jours, j'ai une fleur. Alors ce que j'aime bien avec le tournesol, c'est que déjà c'est très joli. Ça emmène des oiseaux. Par habitude, je mets toujours 2 ou 3 graines au pied, comme ça me fait un tuteur naturel. La vigne. Alors, la vigne, ça c'est un pied de vigne de Chasselas. C'est un raisin endémique de la région de Moissac. Alors, cette année, je suis content parce que je l'ai bien taillé. J'ai essayé de me laisser 1, 2, 3 feuilles. Bon, il va falloir que je recoupe un peu à droite et à gauche. Donc ça, c'est un pied de vigne que j'ai depuis que Yenou est né. Ça fait 8 ans que je l'ai. C'est la première année où je vais manger, j'espère, du raisin. Pourquoi? Parce que quand c'est pas les oiseaux sauvages qui me les mangent, ça a eu été les poules. Et une année, c'était mon garçon qui a décidé, bon, gentiment, de me faire une soupe avec. Bon, vous imaginez que à ce stade, faire de la soupe avec des raisins, on n'en mange pas trop. Là, j'ai un mûrier sans épines. Alors, l'histoire de ce mûrier sans épines, c'est que le pied mère, je l'ai retiré l'hiver dernier. Je l'ai transplanté ailleurs parce qu'il ne se plaisait pas. Ben voilà, j'ai laissé une racine. Voilà ce que ça a donné. Là, mes autres pieds de tomates qui poussent pas trop. Bon, faut dire que les conditions climatiques ces derniers temps sont pas très favorables. J'ai fait un mélange de tout, hein. Il y a une petite tomate, il y a un poivron, un reste de petits poivrons que j'avais. En plus, je me suis dit, bah tiens, je vais le mettre là, on verra bien ce que ça donne. 2 pieds de courgettes. Et on verra, ça fera sa vie. Là, je vois qu'en ce moment, tous mes petits fruits sont en train d'exploser dans tous les sens. On va aller faire un petit tour pour voir. Nous voilà donc dans la rangée des petits fruits. On voit que les cassis ont explosé. Les groseilles et macros sont pas trop mal. Tous mes framboisiers, pieds mères et boutures, bah, ça a donné, hein. Je vois qu'il y a pas mal de fruits. Je pense que cet après-midi, il va y avoir de la récolte. 2 pieds de fraises. Wow. Voilà. Tout est en train de bien pousser. Ça donne des fruits. Donc là, en ce moment, ben, je prépare déjà mon potager pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que tous les fruits que je mange, j'essaye de garder les graines. Là, j'ai commencé à en prendre quelques-unes et je les sèmerai une partie à l'automne et une partie au printemps pour régénérer mes plants au niveau génétique.